sommes en compagnie de Pierre Claver Manganga Moussavou, qui a été haut fonctionnaire international à la Banque mondiale, également auprès du FMI. Il a par ailleurs été vice-gouverneur de la Banque islamique de développement et de la BAD, la Banque africaine de développement également. Il est président du Parti social-démocrate gabonais. Et il a plusieurs casquettes. Il est surtout candidat à la présidentielle 2016 au Gabon. Pierre Claver Manganga Moussavou, dites-nous pourquoi vous êtes candidat. Vaste question. Je suis candidat parce que certainement que j'ai la volonté chevillée au corps que le système actuel où tous les pouvoirs sont concentrés dans les mains d'un homme a généré un grand monstre qui se lie par l'exode rural massif en direction de Libreville, la capitale, où nous avons maintenant l'exemple d'un pays qui ressemble à un homme qui a une grosse tête et des membres squelettiques. La grosse tête constituée de Libreville, d'Akanda, d'Ovendo et d'Untum, les membres squelettiques des provinces, et donc exode rural massif avec toutes les conséquences, déstructuration des villes et des villages, et la politique que je vais mettre en place, basée sur un tout autre système qui appelle la prise en main des Gabonaises et des Gabonais de leur destin, renvoie à la provincialisation, à la décentralisation, à la déconcentration, pour qu'il y ait un développement équilibré de l'ensemble du pays, développement suscité par les Gabonais eux-mêmes, pour faire aussi en sorte de rompre avec l'image que donnent nos pays africains, tournés en arc de cercle vers l'extérieur, un pays qui ne tournera certainement pas le dos à l'extérieur, mais qui vivra au moins d'abord pour lui-même, pour ses populations. Et ce qu'offre aujourd'hui la politique que je propose, le système que je propose, celui de la provincialisation, que n'offre pas le système pratiqué actuel, qui est le système de la trop forte centralisation des pouvoirs dans les mains d'un seul homme. Alors, sur l'une de vos affiches, on voit bien marqué « Ensemble, changeons le Gabon ». C'est un peu votre phrase fétiche. En quoi est-ce que la provincialisation, la déconcentration et la décentralisation peuvent-elles être suffisantes pour changer ce Gabon? D'abord, ça permet de faire participer tout le monde, que vous soyez en ville comme au village. Avoir le sentiment qu'on compte pour quelque chose dans l'évolution de son pays, c'est important. Et un chef d'État, fut-il chef d'État, ne peut pas, un homme, fut-il chef d'État, ne peut pas avoir la science infuse, tout faire tout seul. Et lorsque vous avez des représentants dans les provinces, comme gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, ou les représentants du peuple comme les maires et les présidents de conseils départementaux, ceux-là qui sont à côté des populations doivent avoir les moyens d'apporter des solutions aux préoccupations de ces dernières. Et il est dit prosaïquement chez nous que c'est celui qui est à côté du feu qui écoute le bruit de la marmite. Ça veut tout simplement dire que celui-là, s'il ne dispose pas de moyens, ne peut pas représenter ni l'État, ni qui que ce soit d'autre auprès des populations, car il ne saura jamais trouver des solutions par rapport à leurs préoccupations. Aussi, il est impératif que dans nos pays africains, le chef de l'État n'est plus à considérer que le pouvoir est un gâteau qui veut se l'approprier à lui tout seul. Le pouvoir, c'est un poids très lourd à porter et il faut le répartir pour que la charge soit moins lourde auprès des gouverneurs, auprès des préfets, auprès des sous-préfets, en donnant les moyens aux maires et aux présidents des conseils départementaux pour construire programmes de logements sociaux, parce que nos villes n'ont de ville que le nom.
Et il faut en faire de véritables villes. Et pour ce faire, l'impulsion ne peut pas seulement venir du président de la République. Il faut que, pratiquement, sur le terrain, des femmes et des hommes agissent qui, aujourd'hui, n'ont pas de moyens et auxquels je voudrais donner tous les moyens nécessaires pour accomplir cette tâche, j'allais dire, heureuse, palpitante, d'assumer le développement de tout un pays. Est-ce que c'est une prise de conscience récente, vous qui avez été plusieurs fois ministre d'État, ça n'est pas une ministre d'État, vous qui avez eu en charge quand même des destinées de ce beau pays qu'est le Gabon, quelle part de responsabilité pensez-vous avoir aussi dans ce Gabon que vous décrivez aujourd'hui qui va mal? Non, je ne suis pas de ceux qui disent qu'ils n'ont pas géré. Je suis de ceux qui disent que la parcelle de pouvoir que j'ai eue, ça m'a permis de faire avancer beaucoup de choses. Que ce soit dans ma localité ou ailleurs en dehors du Gabon. J'ai dû batailler fort pour désenclaver une ville comme Ibunji. J'ai dû, en tant que ministre des Transports, faire en sorte que l'aéroport de Koulamoutou ne soit pas coupé en deux. J'ai dû, là où apporter de l'eau, à un aéroport qui n'en avait pas depuis sa création. J'ai fait des choses, j'ai fait construire des ponts, j'ai fait construire des routes, mais cela n'empêche pas que depuis 1980, j'avais à peine 28 ans, quand à l'Institut du Fonds monétaire international, où je suivais le cours d'analyse et de politique financière, j'ai lu des écrits de Michel Boilly du journal Le Monde qui disait que le Gabon est un pays qui avait des finances et qui n'avait pas d'économie. Et c'est depuis cette année-là, 1980, que j'ai inventé la politique de provincialisation, de décentralisation, de déconcentration, pour donner des assises économiques à notre pays, le Gabon, et pour faire en sorte que ce pays, le Gabon, ne soit pas toujours tourné en arc de cercle vers l'extérieur, autrement dit, de rester un pays de cueillette, un pays où on venait puiser des richesses et aller les transformer ailleurs. Il faut tourner le Gabon vers l'intérieur sans tourner le dos aux autres, au reste du monde, mais vivre un peu pour soi, pour ses populations, pour le développement des populations qui en ont grandement besoin et qui, aujourd'hui, ne comptent que pour du beurre. Je m'excuse d'être aussi trivial, mais on a l'impression que les Gabonais sont comme ce mouton dont parle Mac Joss, un chansonnier gabonais, auquel on aura coupé la tête et qui ne peut pas réagir devant le fait qu'on distribue toutes les parts ailleurs et que lui, il est là, il assiste à impuissant. Le Gabonais doit prendre à main ses destinées, doit se battre pour le développement de ce pays. Il faut lui en donner l'occasion et la chance. Et la politique de provincialisation, de décentralisation, de déconcentration est bien là pour assumer cette mission. Et le Gabonais est bien d'accord avec moi sur ce sujet-là, mais pourvu qu'il mène le geste à la parole, qu'il aille voter pour Pierre-Claver Maganga Moussavou, qui a des idées bien en place et qui, le fait d'être maire d'une commune, alors que tous les autres opposants n'ont pas pu bénéficier malheureusement de cette attitude des populations pour lesquelles ils ont sollicité des suffrages, montre à suffisance que si à Mouila, on m'a fait confiance parce que j'ai beaucoup apporté à cette ville, parce que j'ai posé des actes, que les autres Gabonais, suivant le sillon et le message des populations de Mouila, peuvent aussi me faire confiance pour qu'ensemble nous puissions effectivement féconder le développement dans notre pays. Mouila donc comme laboratoire pour aller voir plus loin, pour l'ensemble du pays. Espérons que les Gabonais suivront vos propos et qu'ils vous accorderont leur suffrage pour cette présidentielle 2016 qui est annoncée pour le deuxième semestre de cette année 2016. Merci beaucoup Pierre-Claver Maganga Moussavou d'avoir été notre invité. Merci.